Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de dépendance affective. Un peu un sujet qui, moi, en tant qu'hypersensible, personnellement, me touche beaucoup. On m'a souvent dit, voire même reproché que j'aimais trop, que j'étais étouffante, voire même, d'après ma maman, vampirisante. Je hais ce mot, au passage. En fait, je trouve que c'est très difficile d'entendre cela quand aimer est pour soi la plus belle chose que l'on puisse faire. Pour ma part, l'amour a toujours été un peu le sujet le plus important pour moi. Je me rappelle que plus jeune, enfin même petite, quand on rentrait de chez des amis avec mes parents, j'adorais qu'on écoute Brigitte Lahaie sur RMC. Voilà, je veux dire à 10 ans... C'était mon sujet préféré. J'adorais, je pense comme beaucoup de petites filles, lire des romans d'amour. Je pense au Nina, au Cœur Grenadine, à ce genre de choses. Et vraiment, pour moi, c'est quelque chose... Voilà, j'aime l'amour. Je suis amoureuse de l'amour et j'adore ça. Et du coup, je trouve ça très difficile quand on me dit que j'aime trop. Je vois pas comment on peut trop aimer. Est-ce que c'est moi qui aime trop ? Est-ce que c'est les autres qui aiment pas assez ? Est-ce que c'est trop par rapport à moi ? Par rapport à quoi, pardon, je ne vois pas. Et du coup, les questions qui peuvent subvenir ensuite, c'est « et quand j'aime moins, est-ce que c'est quand même de l'amour ? Si c'est pas de la passion, est-ce que c'est de l'amour aussi ?» Voilà, donc toutes ces questions, c'est un peu ce que j'ai envie de répondre aujourd'hui dans l'épisode sur la dépendance affective, parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse depuis de nombreuses années. Déjà parce que j'en ai souffert moi-même, et parce que j'ai vu beaucoup d'hypersensibles aussi en séance me parler de ça. Donc j'ai lu beaucoup de bouquins, j'en ai parlé en formation et j'ai vu beaucoup de films aussi. En ce moment, il y a beaucoup de films sur le sujet, donc j'avais envie de vous en parler. Déjà, la dépendance affective, c'est un état émotionnel dans lequel une personne a besoin de l'approbation et de l'attention de la personne aimée pour se sentir valide et heureuse. En fait, c'est vraiment ça. C'est comme si on avait besoin du regard des autres, de l'autre, de l'être aimé, pour se sentir aimable, aimé, reconnu, valide. Et ça va entraîner en fait des comportements et des pensées obsessionnelles envers cette personne. Ça peut entraîner aussi des difficultés à prendre des décisions seules sans cette personne, une grosse perte de confiance et d'estime de soi, puisqu'on a la sensation que sans l'autre, on n'est rien. De la suradaptation, en acceptant de faire des choses qu'on ne veut pas faire, que ce soit d'ordre sexuel ou d'ordre tout autre chose d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que ça. C'est vraiment juste, si l'autre a envie de faire quelque chose qu'on n'a pas envie, on va peut-être dire oui pour faire plaisir, pour être aimé, pour être reconnu. Et ça peut aussi entraîner un éloignement du cercle, on va dire, amical, familial, pour rester uniquement avec l'être aimé. Personnellement, quand j'étais dans une relation de dépendance affective, j'avais... c'est très dur pour moi de parler de ça, mais je trouve que c'est important de pouvoir en parler. J'étais presque parfois jalouse des collègues, hommes et femmes, de mon partenaire parce qu'il passait plus de temps avec lui que moi. Donc voilà, pour vous dire, c'est la peur aussi d'être loin de l'autre, peur qu'il ou elle rencontre quelqu'un. En fait, c'est ne jamais être sereine ou serein quand l'autre n'est pas avec nous. C'est très difficile, c'est des pensées, en fait, on ne pense qu'à la relation. Du coup, j'ai envie de vous parler de comment on devient dépendant affectif, parce que ça peut venir de plusieurs raisons.
Les causes les plus courantes, on va dire, ça va être des carences affectives qui ont lieu parfois dans l'enfance. Si une personne n'a pas reçu suffisamment d'attention, d'amour, de validation de la part de ses parents ou de ses proches. Alors ça ne veut pas dire que les parents ou les personnes qui s'occupaient de cet enfant n'ont pas été présents, ça veut dire que les besoins de l'enfant n'ont pas été totalement nourris. Encore une fois, j'aime pas accuser les parents à tort. Parfois, c'est aussi la perception de l'enfant. Parfois, effectivement, les parents n'ont pas fait assez, mais parfois, ce n'est pas ça. Là aussi, vous voyez que j'ai du mal à accuser les parents. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, mes parents ont été là. Donc, c'est pour ça que c'était difficile d'accepter d'être dans la dépendance. Au-delà de l'enfance, il peut y avoir eu des traumatismes émotionnels antérieurs. Donc, à tout âge, en fait, une personne qui a pu vivre des relations toxiques, des abus, des pertes douloureuses, peut développer une dépendance affective dans le but, qu'il soit conscient ou inconscient, de se sentir en sécurité et protégé. La peur de l'abandon peut aussi rendre une personne dépendante affective et la difficulté à comprendre ses émotions. Parce que si on a du mal à comprendre ses émotions, on peut se tourner vers d'autres pour obtenir de l'aide et une validation émotionnelle. Je rajouterais à ça un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi et un côté parfois caméléon, en fait, tout simplement parce que en tant qu'hypersensible, on a tendance à savoir en fait ce que l'autre désire, ce que l'autre a besoin, ce que l'autre ressent. Et ça peut être très difficile de ne pas répondre à ses besoins, à ses attentes, alors qu'en fait on le sait. Pour se sortir de la dépendance affective, déjà ça peut prendre du temps. Je suis bien placée pour vous le dire. Et ça peut nécessiter l'aide d'un ou de plusieurs professionnels. Déjà, on peut prendre conscience de ses besoins. Moi, personnellement, c'est en thérapie que j'ai commencé à prendre conscience de mes besoins, donc il y a une quinzaine d'années. Et en formation PNL, on a beaucoup travaillé sur les besoins et c'était hyper intéressant de travailler sur les besoins et de les lier aux émotions, parce qu'en fait, chaque émotion vient pointer un besoin. Donc de travailler sur la conscientisation de ses besoins et le décodage de ses émotions peut vraiment vous permettre d'accueillir vos émotions de manière autonome plutôt que de les renvoyer à votre partenaire et alors j'aime pas le mot gérer, mais en tout cas à répondre aux besoins, tout simplement. Le fait d'apprendre à dire non aux comportements et aux attentes qui ne vous conviennent pas, qui ne sont pas sains pour vous, peut vous permettre de sortir de la dépendance affective, développer votre confiance en vous. Et là, vraiment, pour ça, et pour apprécier en fait sa propre compagnie, passer du temps avec vous-même. Moi, personnellement, la meilleure recette pour moi, ça a été les 2 mois et demi de confinement seul. C'était hyper formateur. Je regrette pas du tout. Et ça m'a beaucoup, beaucoup appris et ça m'a permis vraiment de me retrouver. J'étais qu'avec moi, donc il fallait que je sois pote avec moi. Et c'était vraiment chouette. Le fait de vous faire aider par un professionnel, n'hésitez pas, que ce soit un psychologue, un thérapeute, un coach, un sophrologue. Enfin vraiment, là c'est à vous de trouver la personne qui vous conviendrait le mieux. Personnellement, je pense toujours qu'il faut une petite team de différentes personnes parce que chacune va vous donner des tips sur ses spécialités. Mais en tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin et cultivez des relations saines dans lesquelles vous vous sentez bien, des relations équilibrées qui respectent vos besoins et vos limites. Je me suis demandé si la dépendance affective touchait plus les personnes hypersensibles. Alors oui, les personnes très sensibles ou émotives sont plus vulnérables à la dépendance affective, mais en fait c'est vraiment simplement, comme je le disais, parce qu'elles ont des réactions émotionnelles plus intenses, parce qu'elles ont cette forte empathie qui leur permet de ressentir ce que l'autre ressent, et parce qu'elles vont peut-être aussi être plus vulnérables au traumatisme émotionnel ou aux carences affectives. Ça ne veut pas dire que tous les hypersensibles souffrent de dépendance affective, pas du tout. Et ça ne veut pas du tout dire non plus que les personnes qui sont dépendantes affectives sont hypersensibles. C'est pas du tout le cas. La dépendance affective peut toucher tout le monde, indépendamment de la sensibilité, parce qu'en fait, elle est liée à des carences affectives dans l'enfance, des traumatismes émotionnels, des troubles. Elle peut être aussi liée à des troubles mentaux tels que la dépression ou l'anxiété. La différence
entre l'amour et la dépendance affective, et ça je trouve que c'est une question hyper intéressante quand on aime trop, c'est qu'on a cette sensation de ne pas savoir ce que c'est que l'amour quand on n'aime pas trop. En fait, l'amour, ça peut être un sentiment, alors pareil, je vous fais la définition, l'amour c'est un sentiment positif et réciproque qui se caractérise par des émotions de bonheur, de soutien, de respect et de confiance. En fait, l'amour, il implique une relation équilibrée, une relation respectueuse, où chacun des partenaires est capable de maintenir une certaine indépendance et une certaine autonomie, tout en étant connecté à l'autre. En fait, dans l'amour, il n'y a pas cette on est bien quand l'autre est là, on est bien quand l'autre n'est pas là. C'est une relation sécure. Dans la dépendance affective, c'est vraiment une relation insécure, où quand l'autre n'est pas là, on peut avoir cette peur qu'il nous trompe, qu'il nous abandonne, cette peur qu'il nous mente, cette peur de mal faire. Ça va vraiment dépendre des peurs de chacun et de chacune. Mais en tout cas, c'est pas un espace qui est sécuritaire. Moi, j'aime bien parler d'autonomie affective, où vraiment, il y a l'espace de la personne, notre espace à nous, et l'espace du couple. C'est un peu le 1 + 1 = 3. En fait, une relation amoureuse peut partir sur des bases très saines et évoluer par la suite vers une dépendance affective si les besoins émotionnels de l'un ou l'autre des partenaires ne sont pas satisfaits. Ou si une personne, suite à X ou Y situation, a peur de l'abandon, peur du rejet, des carences affectives, une faible estime d'elle-même. Une relation qui commence par de la dépendance affective peut aussi évoluer vers une relation saine si la dépendance affective est prise en compte par cette personne, par le partenaire, et qu'ils travaillent ensemble pour régler cela. Et comment savoir si vous êtes dépendant ou dépendante affective ? Il y a des signaux qui peuvent vous permettre de repérer si vous êtes ou non dans une relation de dépendance affective. C'est vraiment des indicateurs, ça ne veut pas dire que si vous en avez un, vous êtes dans une relation de dépendance affective. Je vais vraiment y mettre des bémols. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à consulter un professionnel. Donc certains des signaux, ça peut être le fait d'avoir besoin de l'approbation et de l'attention constante de son partenaire pour se sentir heureux, pour se sentir en sécurité, pour se sentir à sa place, pour se sentir aimé. Ça peut être aussi le fait d'être anxieux ou malheureux lorsque le partenaire ne donne pas assez d'attention ou lorsque le partenaire est tout simplement pas là parce qu'il va casser les activités. Ça peut être la difficulté de prendre des décisions indépendantes, la difficulté de vous éloigner de votre partenaire, par exemple compter les dodos quand vous êtes loin de lui ou d'elle. Ça peut être aussi de se sentir coupable ou responsable des comportements que va faire votre partenaire. Ça peut être avoir peur constamment de l'abandon et tout faire pour maintenir la relation. Par exemple, refuser des sorties avec vos amis, avec vos collègues, refuser des activités qu'on pourrait vous proposer, ou même arrêter des activités que vous aimiez faire, tout simplement pour passer le plus de temps possible avec votre partenaire. Ça peut être aussi de se sentir dévalorisé ou d'avoir une faible estime de soi-même par rapport à la relation. Ça peut être d'avoir des difficultés à se concentrer sur d'autres aspects de sa vie en dehors de sa relation. Et ça peut être, comme je le disais, en fait, de ne pas supporter d'être éloigné et d'être profondément triste en fait quand l'autre n'est pas avec nous. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces situations, n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à en parler pour vous aider en tout cas à mieux vivre cela, et si c'est vraiment de la dépendance affective, à vous en sortir parce que c'est possible de s'en sortir, et j'ai envie de dire que c'est ça la bonne nouvelle. Pour ma part, comment je travaille là-dessus, sur ce sujet, c'est pour aider... Alors moi, c'est des personnes hypersensibles puisque j'accompagne beaucoup de personnes hypersensibles, mais comment je les aide à sortir de cette dépendance affective ? Déjà, en fait, il y a vraiment un lien entre je m'aime comme j'aime les autres m'aiment. Et souvent, quand on est dans de la dépendance affective, on a cette sensation que les autres nous aiment mal. En fait, c'est pas tant que les autres nous aiment mal, c'est que nous aimons nous-mêmes de manière pas saine. Parfois, on se déteste même. Donc déjà, pour travailler sur la dépendance affective, en accompagnement, je travaille sur le rapport à soi-même, sur la compréhension de ses émotions, de ses besoins, sur le fait d'oser justement dire non, ou en tout cas d'affirmer ses ressentis, ses envies, ses besoins, et de travailler sur cette autonomie affective
qu'elle soit avec la personne qui me consulte ou pourquoi pas de travailler en couple sur quelques séances. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail à sophie@dubonheur-en-barre ou via Instagram sur le compte du Bonheur en Barre si vous avez envie qu'on en discute. Ce sera un plaisir, encore une fois, comme je dis toujours, si les expériences que j'ai vécues qui n'ont pas forcément été simples peuvent plusieurs années, de longues années après, aider d'autres personnes qui en souffrent, je le revis fois 1000. Donc n'hésitez pas, ce sera vraiment un plaisir d'en parler et pourquoi pas de vous accompagner sur ce sujet. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique, si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter. Vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.